chers amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo pour l'été 2023. Donc bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Je vais vous expliquer le concept, c'est très simple, c'est une vidéo en 3 parties. Première partie, le professionnel, deuxième partie, la santé, troisième partie, le sentimental. Donc cela s'adresse aux signes astro des Gémeaux ainsi qu'aux ascendants Gémeaux. Ne prenez évidemment que ce qui vous parle, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, évidemment. D'accord? Donc s'il vous plaît, pas de commentaires en me disant que rien ne vous parle, comme c'est indiqué, c'est du général. Donc ça ne peut pas parler à tous. Ok les amis? Allez, et bien écoutez, on attaque tout de suite. Donc on va découvrir ensemble le premier domaine, donc le domaine professionnel. On va voir bien ce qui va se produire. Allez, oula, il y a tout qui tombe. Hop, donc je vais prendre celle-là parce que c'est la seule qui s'est retournée. Alors, le 9 de calice. Alors ici, je pense qu'il y en a certains qui ont des capacités spirituelles. Ça ressort parce que, bon, déjà, certes, c'est une voyante, d'accord, avec sa boule de cristal. Et puis, en même temps, ça peut représenter un petit peu la matérialité. D'accord. Je pense que vous avez besoin, en plus avec le 4 de Pentacle, vous avez vraiment besoin aujourd'hui dans le cadre du travail de faire par vous-même, comme si vous deviez vous éloigner. Vous sentez que vous devez vous éloigner soit de la structure dans laquelle vous êtes, soit de certaines personnes qui sont peut-être malveillantes ou je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que vous devez vous éloigner de là où vous êtes actuellement, d'accord? Alors en plus ici le 9 de calice, ça indique vraiment ce besoin matériel aujourd'hui d'être établi en fait. Je sens que c'est vraiment plus le besoin de s'établir soi, mais pas forcément avec les autres, voyez. Et puis c'est aussi l'intuition, parce que je pense que vous en avez, et c'est une intuition qui fait que, vous avez besoin de croire en vos projets aussi, voyez. En fait, c'est comme si le fait de vous retrouver à faire des choses pour vous, ça annonce quelque chose de plutôt positif parce que c'est ce que c'est ce dont, plus exactement, c'est ce dont vous avez besoin. Je vais y arriver à trouver mes mots. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vous encourage à continuer en ce sens. C'est intéressant en même temps de voir que sur la carte du 4 de Pentacle, on a un homme qui est à la porte ici, hein, qui est représenté. Alors, déjà, le Pentacle, dans le tarot classique, ça représente le denier, d'accord? Donc, le financier. Donc, en fait, c'est la sécurité financière. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des choses que vous devez mettre en place sur le financier. Donc peut-être les Gémeaux que vous devez faire des économies pour la suite. En tout cas, j'ai la sensation et la nette impression que vous avez besoin de cela, d'accord ? Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et puis c'est vrai qu'à force d'essayer d'y arriver, etc., eh bien vous allez avoir vos vœux qui seront potentiellement exaucés. En fait, on vous écoute de là-haut. D'accord? Donc sur le domaine professionnel, pour moi, il y a une avancée majeure qui pourrait se faire. Maintenant, c'est une avancée seule. D'accord? Je vois vraiment ça. Parce que en fait vous avez besoin de contrôler ce que vous faites, mais par vous-même, d'accord, et pas forcément par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous vous mettez aussi en retrait, que vous vous mettez à l'écart. Vous avez besoin de faire table à part par rapport aux autres. En fait, c'est un peu comme si vous étiez pas en compétition, mais vous avez besoin en fait de vous motiver vous-même. D'accord, vous n'avez pas besoin des autres en fait, et puis même vous vous mettez à l'écart par rapport aux autres parce que vous sentez en fait que c'est pas possible. Alors je pense qu'il y en a qui se renferment aussi à cause du travail, à cause du domaine pro. Peut-être parce que justement il y a des choses qui se passent qui sont pas forcément terribles, j'ai envie de dire, pas forcément cool, mais bon, dans tous les cas, moi
Avec la carte de toute façon du 9 de calice, il va falloir travailler cette sensation et cette notion de sécurité. Donc ça fait quand même bien référence au chakra racine, d'accord? Donc voilà, ça peut être une piste en tout cas à explorer pour vous permettre justement un meilleur équilibre à ce niveau-là et donc favoriser la sécurité au sens propre du terme. Parce que je pense qu'il y en a qui se sentent un petit peu en insécurité. Et donc c'est vrai que ça peut jouer sur les énergies. Alors, on va poursuivre. Alors, on en a quelques-unes. Ok, alors ici, on a le 10 de calice. Donc, c'est marrant, on fait 9-10, hein, pourquoi pas. Le 10 de calice, bah, on sent qu'il y a une période plus sereine qui va arriver durant l'été. Hein, on le voit en plus avec ces deux cartes. Donc, déjà, je vais commencer par vous interpréter le 10 de calice avant de vous parler du 6 de pentacle. Donc, on sent que la sécurité que vous allez travailler va enfin être instaurée, établie. Ici, on avait peut-être un manque de sécurité, alors qu'ici, ça y est, c'est bon, c'est acté. Voilà, en fait, c'est une évolution, d'accord, qui est en train de se mettre en place et vous en aviez besoin. Vous aviez besoin justement eh bien, de retrouver une forme de satisfaction, une forme de sécurité. Et puis, comme on est quand même sur le plan professionnel, c'est comme si on était satisfait de voir, bon là c'est une petite fille, mais comme si c'était votre projet en fait, qui évolue, qui avance. Et moi, pour moi, vous faites cavalier seul, d'accord? Vous avez besoin aujourd'hui de travailler pour vous, de plus forcément travailler pour les autres ou pour quelqu'un d'autre, vous voyez? Donc je trouve ça hyper intéressant. En plus, vous avez ici le 6 de pentacle, juste là. Donc, je pense que vous étiez, peut-être que vous êtes encore d'ailleurs dans le partage, dans le fait de travailler avec les autres, mais en dehors de ça, à mon sens, aujourd'hui, le fait de travailler pour vous, eh bien, vous ne serez que meilleur avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est possible que du coup, vous vous mettiez peut-être, en tout cas pour certains Gémeaux, à votre compte, mais peut-être pour aider les autres justement, hein, parce que avant vous deviez travailler dans une structure ou bref dans quelque chose où malheureusement c'était peut-être plus ce qui était bon pour vous, mais grâce à vos projets qui vont être bénéfiques, en plus on a une coccinelle qui est symbole de chance sur cette boule de cristal, hop, et bien automatiquement on atterrit ensuite sur le 6 de pentacle qui montre la générosité dont vous faites preuve aussi. D'accord? Donc, ce qui va être intéressant avec la prochaine carte, donc c'est la reine d'Atame, eh bien, c'est de faire les choses dans l'ordre et de façon réfléchie, sans précipitation. D'accord? On voit que ici, la reine d'Atame est en train de couper des iris, de les tailler plus exactement. On voit les tiges en bas, hein. Donc, c'est vraiment ça, en fait, c'est la stabilité à terme, d'accord? Mais c'est aussi le fait d'être visionnaire pour la suite grâce à tout le chemin que vous allez parcourir. Donc, c'est vrai que cet été, ça va bouger, hein, mine de rien, et la sécurité va enfin être retrouvée. C'est un peu comme si vous retrouviez un équilibre, d'accord? Donc, vous allez faire cavalier seul. Et regardez, en plus, vous avez le page d'Atame, donc on va être sur peut-être un apprentissage, peut-être que vous allez vous former, peut-être que vous allez réviser, entre guillemets, par rapport à votre travail et donc vous remettre un petit peu à jour, un petit peu à niveau pour vraiment remettre les équilibres, enfin les énergies à l'équilibre pour continuer un travail solo. Et puis en même temps, c'est aussi prouver les capacités parce que je pense que en plus, avec le 4 de pentacle, les capacités, le savoir-faire, vous l'avez, d'accord? Et vous allez prouver justement, grâce à vos capacités, que vous êtes capable, hein. Voilà, donc je pense aussi que vous avez besoin de vous couper des autres parce que peut-être qu'il y en a qui ne croient pas en vous. Et c'est très bien de vous en éloigner d'un point de vue énergétique. Et de toute façon, il va falloir vous protéger, hein, parce qu'il peut y avoir voilà, des personnes mal intentionnées autour de vous. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous ne tentez rien, vous ne saurez pas si vous pouvez réussir ou non. Vous voyez? Mais moi, je vois une issue vraiment positive, en tout cas sur le domaine professionnel.
Donc, continuez en ce sens, continuez de vous battre. Il va y avoir une sécurité retrouvée, d'accord? Donc, enfin, une sécurité. En fait, vous faites cavalier seul, donc oui, on est quand même sur ouais, un retour à l'équilibre plus exactement. D'accord? Mais bon, on va dire une sécurité retrouvée parce que ça englobe pas mal de choses quand même. Et c'est même très très bien. D'accord? Donc du coup, donc ça c'était pour le domaine professionnel. On va passer au domaine de la santé avec l'oracle de la triade. Alors, première des cartes, ok, le silence. Alors, c'est pas faux. Je pense que pour certains d'entre vous, ça risque d'être un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Donc, on va voir évidemment la suite. Mais avant, je tiens à rappeler que dans le domaine de la santé, ça peut parler du plan physique, du plan émotionnel, psychique, énergétique. Voilà, c'est vraiment le corps dans sa globalité. D'accord? Donc, encore une fois, ne prenez que les éléments qui vous parlent. Donc le silence, eh bien peut-être que vous allez être dans le mutisme. Et justement, ça serait intéressant, en plus de travailler le chakra racine, de travailler le chakra de la gorge. Parce qu'il peut être un petit peu bloqué. Donc peut-être que c'est en lien avec ce que vous vivez. Peut-être que justement, il y a des gens qui malheureusement vous coupent un petit peu le sifflet. Et c'est pour ça que vous avez besoin aujourd'hui de faire cavalier seul. Voyez. Donc on peut faire des liens également. Du coup, bah, forcément, vous êtes en proie au doute. Oui, bon, bah, ça se tient, hein, ça se tient. Donc c'est pour ça, moi je vous encourage vraiment à travailler sur le chakra racine en plus de ça, parce que plus vous allez être ancré et plus ça va vous permettre de vous rééquilibrer aussi avec les deux derniers chakras, donc chakra couronne et chakra du troisième œil, et donc d'apporter plus de clarté d'esprit. D'accord? Donc c'est vrai que vous pouvez passer un petit peu par des étapes difficiles émotionnellement parlant. Voilà, on y va, on continue les amis, hein, ça sort, hein, puisqu'on a l'eau en plus de ça. Donc communication, on vous demande de travailler sur la communication, et l'eau en tant que telle représente vraiment l'émotion. D'accord? Donc c'est pour ça, je vous dis, vous allez passer par des stades différents. Donc il va falloir vraiment penser à vous, et le fait d'avoir la science qui ressort ici même, ça peut faire penser aussi à des groupes de parole, d'avoir besoin de se confier, d'avoir besoin de parler. Alors c'est pas une tare que de consulter quelqu'un dans un domaine bien défini en ce sens, bien au contraire. Enfin, pour moi, c'est vraiment une aide précieuse et je vous encourage, si vous sentez que vous avez besoin, si vous êtes dans une période un peu compliquée, à consulter quelqu'un. Après, vous pouvez faire évidemment tout ce qui est EMDR, cohérence cardiaque et compagnie, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose qui pourrait vous aider. D'accord? Donc là, je pense que, à mon avis, l'été va vous permettre de remettre en cause certaines choses, de débloquer également certaines choses, et de toute façon, eh bien, vous avez besoin de ce déblocage-là énergétique, d'accord? Et puis, ça annonce quand même la fin d'une période de doute avec la science, d'accord? Et ça annonce quand même du changement. Donc c'est ça qu'il va falloir que vous preniez aussi en considération. C'est un peu une période transitoire, d'accord? C'est une période transitoire à tous les niveaux, hein, vraiment, d'accord? Donc vraiment, restez concentré sur vous, restez focus, essayez vraiment de vous investir pour vous-même, pour vous, comment dire, pour vous permettre justement de retrouver un équilibre. Vous voyez, le fait d'avoir deux jarres ici, c'est aussi le besoin de retrouver son équilibre émotionnel. Et clairement, bah, vous allez en avoir grandement besoin, hein. Donc, ouais, à voir comment est-ce que vous allez pouvoir manifester les choses, comment est-ce que ça va pouvoir se décanter aussi. Surtout que vous avez quand même la carte du silence, quoi. Donc, à voir. Et puis, par contre, alors, il y a autre chose, c'est qu'on est quand même un petit peu dans la spiritualité, puisqu'on est en chiffre 7 juste ici. Et sachez que même si vous ne parlez pas, mais que vous vous adressez à vos guides dans votre tête, ils vous entendent. C'est difficile à croire, mais pourtant c'est vrai. D'accord? Donc, manifestez les choses. Faites en sorte, en fait, de les manifester. D'accord? Donc, essayez de rester positif. C'est pas toujours facile parce que voilà, on a la carte du doute, hein, donc on peut se poser mille et une questions. Mais c'est pour ça que je vous invite grandement à faire un rééquilibrage énergétique, tout simplement.
donc avec des soins énergétiques, pour vous aider justement à travers eh bien, enfin, pour vous aider justement dans l'équilibre en fait de vos 7 chakras. Parce que plus vous allez être équilibré, plus votre aura sera grande, entre guillemets, si je puis dire, hein, plus exactement. Mais ça va vous permettre justement d'y voir plus clair aussi dans votre tête. Ça va vous permettre peut-être de plus facilement communiquer, d'être au clair avec vous-même sur ce que vous souhaitez pour votre futur, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, enfin bref, peu importe, hein, d'accord. Ça va vous permettre d'être dans une forme de sécurité aussi, parce que ça va travailler sur le chakra racine, donc ça va vous permettre d'être encore plus ancré dans la matière et non pas trop dans ce petit vélo que vous avez et qui doit, à mon avis, travailler en permanence. Donc ça va vous permettre de faire un lâcher-prise, quoi. D'accord? Donc voilà, je vous parle de ça parce que je pense que c'est important que vous l'intégriez et le compreniez. Donc du coup, on va terminer le domaine de la santé avec l'oracle des ressources. Et on va prendre une petite carte. Bon, ben la voici, la voilà. Et on a la détoxification. Alors, hop, je range les autres cartes. On vous dit, ton organisme a accumulé trop de déchets et de toxines. À chaque changement de saison, une détox s'impose pour repartir du bon pied. Donc c'est vrai que ici, ça se travaille quand même d'un point de vue énergétique, mais vous pouvez faire des cures pour détoxifier le foie, par exemple. De toute façon, oui, c'est ça. Hein. Alors, attendez, si je me rappelle bien, vous avez... Comment ça s'appelle cette marque? C'est Super Diet, voilà, qui propose des détoxifications. Donc ce sont des ampoules à prendre. Je crois que ça se fait sur 21 jours, me semble-t-il. Donc ça pourrait être, en tout cas pour certains et ceux qui en ressentent le besoin, et uniquement ceux qui ressentent le besoin, ça pourrait être intéressant de le faire. Et puis ensuite, vous avez des aliments qui permettent la détoxification, évidemment. D'accord? Donc prenez soin de votre corps, parce que ça c'est pareil, hein, l'accumulation des déchets et des toxines, c'est pas forcément bon, on se sent lourd, etc. Alors que plus on se détoxifie, plus on se sent léger et forcément on a plus de capacité également à réfléchir. Voilà, et donc ça vous permet d'éliminer les doutes, de plus facilement communiquer, d'être au clair avec vous-même et potentiellement de réussir pour la suite, quoi. Voilà. Allez, alors on continue les amis avec le domaine sentimental et on va regarder, hop, ensemble ce qui va se passer durant l'été. Allez, les Gémeaux pour l'été 2023. Ok, alors ici tout de suite on parle d'intuition. Donc je pense que vous êtes une personne intuitive et notamment sur le plan sentimental, vous sentez les choses, d'accord? En même temps, on peut parler d'un éclair de génie, si je puis dire. En fait, c'est simplement un éclaircissement de situation pour moi qui est en train de s'instaurer ici. Donc c'est comme si vous deviez parler, communiquer pour avoir des informations, pour savoir comment avancer ensemble ou seul, d'accord, peu importe, mais dans tous les cas, on allume un petit peu les choses. Ensuite, vous avez le retour à l'équilibre. Donc, je répète, hein, l'oracle G s'interprète de cette façon ou de celle-ci. Là, c'est tombé comme ça. Et il vaut mieux que ça tombe dans ce sens plutôt que dans celui-là. Voilà, je vous le dis, parce que la définition n'est pas la même. Et puis dans les énergies, c'est pas du tout pareil. Alors que là, on est vraiment dans un retour à l'équilibre. Donc cet été, que vous soyez célibataire ou en couple, il va falloir penser à votre équilibre personnel, les amis, et vous êtes en train de le retrouver. Donc surtout, ne lâchez rien, ne lâchez pas tout ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est primordial, ok? Donc là, grâce à tout ce que vous avez accumulé, vous savez pertinemment aujourd'hui que vous avez les capacités de vous en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a l'éléphant. L'éléphant, ça représente la force. D'accord? C'est le point d'appui, c'est l'impact. On sent quand il arrive. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous affirmer. C'est pas pour rien que tout à l'heure, on a le chakra de la gorge, entre guillemets, enfin la carte du silence plutôt, qui est ressortie, d'accord? Ça fait vraiment écho et référence à tout ce que je viens de vous dire là. Tout est en lien, de toute façon.
d'accord? Donc, que ce soit sur le pro, sur la santé ou sur le sentimental. Et ensuite, araignée du soir, espoir et non pas du matin. Donc, c'est encore mieux, c'est encore plus encourageant. Donc, pour les personnes qui sont célibataire, on voit que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, si je puis dire, et vous êtes vraiment dans une énergie positive, vous êtes équilibré, vous sentez que ça y est, grâce à l'été, eh bien, vous êtes motivé pour rencontrer quelqu'un, on sent que, voilà, vous êtes plus serein, j'ai l'impression, vous avez enfin fait le tour de la question par rapport à votre passé, je pense que vous êtes dans une autre dynamique. Ça n'a rien à voir enfin, par rapport à votre passé, ou vous voyez, et du coup, le fait bien d'éclaircir un petit peu la situation, si je puis dire, en fait, ben, ça va vous permettre vraiment de vous découvrir vous, en tant que personne, mais surtout de découvrir une nouvelle personne avec laquelle potentiellement vous pourriez construire quelque chose. Et pour les personnes qui sont en couple, pour moi, je sens un retour à l'équilibre. Alors, je dis bien en couple, hein, pas en instance de séparation ou en instance de on se remet ensemble. Je parle pour les personnes véritablement en couple, d'accord? Pour moi, il y a vraiment un retour à l'équilibre et puis à la force aussi qui ressort du couple. On sent que ça évolue, mais dans le bon sens. Et puis, araignée du soir, espoir. Donc, si vous avez des projets en commun, on sent que bah, voilà, c'est en train de s'instaurer et de se mettre en place. Ensuite, alors, il y en a pour qui, effectivement, on est sur une période transitoire, donc pour des personnes qui sont actuellement en phase de séparation, puisqu'on a la balance de la justice également qui ressort, donc peut-être en instance de divorce ou des choses comme ça, peu importe. Mais du coup, on vous demande de continuer de vous battre, d'accord? Puisque araignée du soir, espoir. Donc, continuez en ce sens, d'accord? On vous encourage en fait à poursuivre vos efforts, à poursuivre tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ok? Alors, on va terminer avec une petite carte des anges de l'amour, voilà. Alors, c'est parti, on va découvrir ensemble la carte adéquate pour vous, les amis. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Traitez les problèmes familiaux. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, que je vous explique ce que moi je vois à travers cette carte. Effectivement, il peut y avoir un lourd passé familial qui vous impacte directement sur votre vie sentimentale, puisqu'il peut y avoir des schémas répétitifs, d'où l'importance également de se faire nettoyer et de couper avec ces schémas familiaux. C'est effectivement vrai. En dehors de ça, traiter les problèmes familiaux, c'est aussi traiter les problèmes dans le couple, pour les personnes qui sont en couple, d'accord? Et du coup, bah, c'est ça qui vous permet de retrouver aussi un équilibre. Et pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, sachez que même si vous êtes impacté par vos parents ou par des personnes proches de vous qui vivent des choses difficiles, sachez que vous devez déjà, je dis bien déjà, faire des choses pour vous. Et ensuite, vous verrez si vous êtes apte d'écouter par rapport aux autres, d'accord? Par contre, ça peut effectivement vous parler de choses de votre passé que vous avez vécues dans votre passé et qui refont surface parce que peut-être que justement, même pour les personnes célibataires, vous étiez dans un schéma répétitif, un peu comme si c'était transgénérationnel, d'accord? Donc là, c'est pareil, il faudra impérativement couper. Voilà les amis, en tout cas ne perdez pas espoir parce que vous avez quand même un bon tirage, je trouve, dans l'ensemble. Donc moi je vous encourage à continuer. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et puis bah, écoutez, on se retrouve très très vite. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de contenu évidemment, puisque de toute façon je sors une vidéo par semaine. Tous les mois vous avez tous les signes astrologiques qui sortent et à chaque nouvelle saison et à chaque nouvelle année évidemment, tous vos signes sont également en ligne. Voilà. Bon, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage et on se retrouve tout bientôt. Allez, au revoir tout le monde et bon visionnage. On va y arriver, c'est à la fin de la vidéo. Salut tout le monde.